Bonjour à vous, on se retrouve, pour une vidéo où on va parler, naturopathie, hygiénisme et fruits avec Eric Darc. Donc j'invite plus beaucoup de monde sur ma chaîne pour, différentes raisons. Mais là, ça me fait énormément plaisir, d'accueillir Eric, parce qu'on a un parcours un peu similaire dans nos réflexions, dans nos applications et puis on a un regard sur les fruits communs avec une grande référence commune, en l'occurrence, Robert Masson. Et cette vidéo fait suite à la grande série de vidéos que j'avais faites pour la sortie de mon livre Faut-il manger comme les grands singes, mythes et réalités de l'alimentation humaine. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que tu te présentes. Eric, nous on se connaît depuis 6-7 ans, on échangeait un peu ensemble à distance et puis on a eu l'occasion de se rencontrer 2 fois et puis Mmh mh. d'échanger plusieurs fois, faire quelques vidéos. Et pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais nous raconter qui tu es, ce que tu fais, puis ton parcours? Alors moi, je fais ce métier depuis 33 ans, je l'exerce depuis 33 ans. Donc j'ai vu, l'évolution de la naturopathie. Hem, je suis naturopathe hygiéniste, donc j'ai écrit, 9 livres, sur la santé et le bien-être et puis j'ai créé une école, un centre de formation pour former des naturopathes hygiénistes en 2021 et là on entame cette année la 6e année. Voilà, un peu de manière très, sobre, de manière très rapide, mon parcours. Alors, tu as été très sobre, mais moi j'insiste, hein, il y a pas de flagornerie, hein, on n'est pas là pour, se faire plaisir mutuellement, mais ce qu'il faut entendre dans Eric, c'est que c'est quelqu'un qui a été enseigné par des personnes de grande valeur pour qui j'ai une immense estime, notamment André Pasbeck, Mmh. qui est quelqu'un d'exceptionnel, hein, qui est décédé, que j'ai jamais eu l'occasion de rencontrer, mais voilà, qui était hygiéniste au départ, puis qui avait migré vers la naturopathie. Et c'est important de dire que toi, tu as cette formation aussi, ce cœur-là d'hygiénisme. Et puis, tu as donc beaucoup pratiqué des dizaines de milliers de consultations. C'est de ça dont il va te parler, il va s'agir, de dont on va parler. On va pas être que dans la théorie, on va être beaucoup dans l'application pratique parce que les 2, nous réfléchissons beaucoup. D'ailleurs, tu sédimentes tes réflexions à travers des ouvrages, comme tu l'as dit. Et puis, tu es aussi quelqu'un qui fait, de la transmission de savoir avec, ton école. Donc ton regard, il est triple, je dirais. Et donc, dans l'exigence de ce qu'on va aborder, c'est-à-dire les fruits, il faut de la connaissance, il faut avoir quelqu'un qui nous ait mentoré pour nous faire redescendre de l'expérience. Il faut aussi nous-mêmes avoir observé plusieurs milliers de cas cliniques et ensuite enseigner de bouche à bouche, c'est-à-dire la meilleure façon de comprendre quelque chose, c'est de l'enseigner. Donc forcément, quand on doit restituer un savoir à quelqu'un d'autre, on va être obligé de. C'est plus qu'un livre, hein. C'est encore différent par rapport à un livre d'enseignement avec des élèves, de remodeler, puis on va se dire ah oui tiens, j'ai une autre façon de présenter les choses. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on parle de quelqu'un. J'aimerais saluer déjà Jean-Philippe Della Monica, qui est un naturopathe qui est vers Figeac dans le Lot, qui fait toute une série de vidéos sur Robert Masson. Robert Masson est décédé il y a quelques années, hein, très, très peu de temps, et c'est quelqu'un qui n'est pas du tout hygiéniste, donc qui au départ n'aurait pas dû nous intéresser, nous. Sauf que il a produit une énorme réflexion sur les acides, notamment les acides faibles, et donc les acides faibles des fruits. Et moi, je dois dire que ça m'a, dès que j'ai lu son livre sur les acides faibles, ça m'a très Tu vite parles de percuté. qui? De Robert Masson? Oui, de Robert Masson, ouais. Ouais. Et pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui est, d'un point de vue physiologie digestive et d'un point de vue biologie cellulaire, a beaucoup poussé la réflexion. Donc je n'applique absolument pas tout ce qu'il enseigne. En revanche, son enseignement sur les fruits, il m'a été d'une aide absolument fondamentale. Est-ce que pourrais nous parler un petit peu, pour toi, l'influence qu'aurait pu avoir Robert sur ta vision et ta pratique? En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, je me suis formé donc, mon premier prof, ça a été, André Pasbeck. J'ai fait ma formation de naturopathie hygiénisme d'ailleurs, chez lui. Mais très vite, donc André Pasbeck était surtout un hygiéniste, même s'il formait des naturopathes, mais c'était surtout un hygiéniste et pas vraiment un naturopathe. Parce qu'il avait une approche globale et parce que quand il conseillait les gens, il utilisait les facteurs de santé et moins les biothérapies comme la phyto, l'aroma, la nutrition, la micronutrition, etc. Et en fait, très rapidement, j'ai observé des difficultés dans l'application de mon métier parce que je voyais qu'il y avait des situations que je n'arrivais pas à réguler.
Et à ce moment-là, très rapidement, je pense que dans les premières années où j'ai commencé à exercer, j'ai découvert les livres de Robert Masson. Et comme j'aime bien le dire, je n'ai pas lu les livres de Robert Masson, je les ai disséqués. C'est-à-dire que pour lire quelques pages, je passais 2 heures. Pourquoi je passais 2 heures? Parce que je revenais, j'essayais vraiment d'assimiler tous ces concepts. Et aujourd'hui, je le dis à mes élèves qui veulent toujours aller vite, qui veulent ainsi de plus en plus. Les élèves sont beaucoup en demande de sites performants, ceci, cela. Et je leur dis que c'est pas vraiment ça la meilleure manière d'apprendre. C'est quand on prend un bic et un papier et on résume ce qu'on vient de lire. Là, ça pénètre vraiment dans le cerveau, alors que si on se contente, c'est un leurre parce qu'on a des beaux écrans, des belles images, croire que parce qu'on s'est intéressé pendant 1 heure, 2 heures, 10 jours, 2 mois, 6 mois, 1 an, on a encore ces concepts. C'est pas vrai, ces concepts, ils sont partis, je le vois à l'examen. Donc en fait, c'est déjà une manière, j'insiste, très importante d'apprendre que de prendre un stylo et un papier et de synthétiser ce qu'on vient de lire, parce que ça permet d'engrammer beaucoup plus durablement son savoir. Donc, pour en revenir à Robert Masson, j'ai pas lu ses livres, je les ai disséqués, et tous ces livres, je peux en prendre un au hasard, par exemple celui-là, voilà, celui-là, tous les livres de Robert Masson, et je le fais pour tous mes livres, ils sont annotés. Il y a des notes de partout, de partout, de partout. Et en fait, ces notes, c'est dès que je trouve quelque chose d'intéressant, je le note sur le livre lui-même, ce qui me permet d'ailleurs, si un jour j'ai besoin de retrouver l'information, de le retrouver beaucoup plus rapidement. Et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai associé l'enseignement d'André Pasbeck à celui de Robert Masson, j'ai commencé à avoir des résultats, mais beaucoup, beaucoup plus performants. Alors, il suffit pas juste d'apprendre ces concepts. Après, il faut savoir les moduler parce que, comme tu l'as expliqué, il y a énormément de terrains différents et que, par exemple, ce qui pose, puisque tu me demandes de faire un focus sur les fruits, il existe 4 catégories de fruits. Il existe les fruits amylacés qui contiennent des amidons comme la banane, le marron, la châtaigne. Il y a les fruits secs qui sont, on le sait bien, des fruits déshydratés comme, je ne sais pas, les raisins secs, les figues sèches, abricots, figues. Ouais. Voilà, donc on les a déshydratés. Ensuite, il y a les fruits oléagineux qui contiennent des acides gras. Alors ceux-là, ça peut être amandes, noisettes, pistaches, etc. Et puis les fruits qui ont besoin vraiment d'une grande vigilance, c'est les fruits à queue. Alors quand je dis à queue, c'est pas qu'ils contiennent une queue, c'est AQUEX, qui contiennent de l'eau. Et très souvent, les fruits à queue contiennent des acides. On les classe dans les acides mi-acides, c'est-à-dire pas trop acides comme pommes, pois, pêches, cerises, abricots, ou les fruits très acides comme les agrumes. Mais il existe une troisième catégorie de fruits à queue qui ne contiennent nullement d'acide, comme le melon, la pastèque, La papaye. voilà, la papaye ou la mangue. Et ces fruits ne posent aucun problème. Donc les fruits qui ont besoin d'une grande vigilance et d'une grande compréhension. Et sur Internet, on entend tout et n'importe quoi par rapport aux fruits. Et c'est intéressant que tu me demandes de faire un focus là-dessus, parce que si on n'est pas vigilant par rapport à cette notion de fruits, d'acidité, on peut favoriser la dégénérescence d'un terrain avec des troubles de santé majeurs. Alors, pourquoi les fruits, en général, ont une belle aura dans tout ce qui est alimentation vivante, et c'est le cas de beaucoup de régimes comme crudivores, végans, végétaliens, végétariens, qui font la part belle aux fruits. Est-ce que les fruits sont intéressants? Est-ce que les fruits amènent de l'énergie? Est-ce que les fruits amènent des nutriments intéressants? Oui. Ce qui est beaucoup ignoré, et malheureusement, c'est quelque chose d'assez récurrent, c'est que très souvent,
les gens qui valorisent les fruits oublient un petit détail qui malheureusement n'est pas un détail, c'est que les fruits, donc aqueux, mi-acides et acides, comme pommes, poires, pêches, les abricots et les agrumes, citron, pamplemousse, kiwi, etc., contiennent des acides faibles. Mais attention, le fait que on nomme faible, ça ne veut pas dire faible dans la notion du grand public des acides faibles. Donc si c'est faible, c'est pas dangereux. Ben non. En fait, le fait que alors il y a les acides faibles parce qu'il y a les acides moyens et il y a les acides forts. Les acides forts, c'est essentiellement ceux qui contiennent de l'acide urique, des purines qui sont transformées en acide urique et on sait que évidemment ça peut léser les reins. Et comme les fruits contiennent des acides faibles, d'ailleurs, je ne sais même pas si le grand public connaît ça, mais si on leur dit que c'est des acides faibles, du coup, ils vont pas avoir une vigilance par rapport à leur consommation. Et puis, les fruits ont tellement une belle aura. Par exemple, le docteur Morse, dans son livre, il encourage Alors, je précise, hein, docteur Morse, il n'est pas médecin, hein, parce qu'il y a le titre de docteur en naturopathie aux États-Unis. Donc, il est docteur en naturopathie, mais il n'est pas médecin. Alors, ce qui est intéressant dans ce livre, par exemple, je l'ai lu à un moment donné dans son livre, et ce livre, je peux en parler parce que c'est la Bible pour énormément de personnes qui se veulent de l'alimentation vivante. C'est un livre que je trouve remarquable. Robert Morse, c'est une personne que je trouve remarquable. C'est une personne qui a une démarche spirituelle, et on verra aussi que c'est pas rien de le dire, puisque ça entraîne chez lui une capacité, ça favorise une énergie vitale, le fait dans la paix et l'équilibre, ça c'est évident. Pourquoi? Alors je fais un petit focus sur Robert Morse, parce que Robert Morse a beaucoup mis en avant les fruits et les légumes, mais surtout les fruits. Et lui-même, à un moment donné, consommait jusqu'à 1 litre de jus d'orange par jour, pendant des mois et des mois. Il ne lui est rien arrivé. Sauf que certaines personnes ont voulu l'imiter, et je suis désolé de le dire, on peut le vérifier, elles ont perdu leurs dents, voire perdu leurs cheveux, ou maintenant, dans certains cas, elles ont un dentier. Donc, est-ce que je raconte des bêtises ou est-ce que ça s'explique? En fait, il faut savoir que les acides faibles sont, on dit que c'est des acides volatiles. Ils ont la capacité d'être, les acides sont oxydés au niveau cellulaire et ensuite le restant est, comment dire, les déchets sont évacués par la respiration, sous forme de gaz carbonique et en eau. Voilà. Tu voulais dire quoi? Non, je dis le produit d'oxydation. Voilà, le produit d'oxydation va être éliminé par les poumons. Et donc, si tout se passe bien, il n'y a aucun problème. Sauf qu'aujourd'hui, et c'est une notion d'hygiénisme qui doit aider à comprendre, la majorité d'entre nous, nous ne sommes pas des survitaux. On est soit, dans le meilleur des cas, des normal vital ou sous-vital. Est-ce que c'est une notion à prendre en compte? Bien sûr que oui. Parce que si vous avez une capacité vitale faible, vous allez avoir de la difficulté à oxyder vos acides. D'ailleurs, comme tu le disais, on avait un petit entretien avant cette vidéo, c'est que la majorité d'entre nous, on n'est plus des brévilignes avec une cage thoracique développée, on est des gens longilines pour la majorité, sous-vitales, avec une capacité respiratoire qui est beaucoup moindre que nos ancêtres. Et évidemment, ça va avoir un impact parce que alors, pour comprendre ce qui se passe, c'est que le sang a un pH qui est protégé. Il varie entre 7,36 et 7,42. Donc, si le pH sanguin venait à être trop alcalin ou trop acide, c'est soit la crise de tétanie, soit l'épilepsie. Donc, on voit que l'organisme a une vigilance très importante pour protéger en permanence ce pH parce que les écarts peuvent avoir des répercussions neurologiques très rapidement. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on consomme beaucoup de fruits? Mais attention, il n'y a pas que les fruits qui peuvent acidifier. Les jeunes consomment des sodas, et des sodas acides, ça acidifie le sang de la même manière. Et vous aurez les mêmes problèmes qu'en consommant des fruits. Mais on va faire le focus sur les fruits. Si vous consommez beaucoup de fruits et que vous avez une capacité oxydative
qui est limité, vous allez avoir un reliquat d'acide qui va persister dans le sang. Et l'organisme ne va pas pouvoir le tolérer, excusez-moi, parce que le pH va être modifié. Le pH du sang va tendance à s'acidifier. Alors, qu'est-ce que fait l'organisme? Il a plusieurs mécanismes, mais il peut utiliser ce qu'on appelle les effets tampons. Il prend ses propres carbonates de calcium, entre autres dans les os, et il peut les soustraire aussi au détriment des dents pour équilibrer son pH. Ce qui fait que si vous allez voir le médecin, vous lui demandez si il peut analyser votre taux de calcémie, il va vous rassurer, il va vous dire, monsieur ou madame, n'ayez crainte, vous avez un taux de calcémie tout à fait normal. Sauf que ce taux normal est obtenu par un processus, dans ce cas d'espèce, de spoliation minérale au détriment de vos os. Donc, vous allez être rassuré, vous allez continuer, et après, un beau jour, on va vous apprendre que vous avez des caries de partout et que vous perdez vos dents. Et là, vous allez dire, oh là, je ne comprends pas, le médecin m'a rassuré, et en plus de ça, je prends des fruits, les fruits, c'est une belle aura, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et d'ailleurs, il y a une petite parenthèse à faire, la majorité des gens qui ont des problèmes graves, voire gravissimes au niveau dentaire, ils ont des caries particulières. Interne. Au lieu d'avoir la carie qui attaque la dent sur l'extérieur de la dent, la carie, par spoliation minérale, creuse la dent de l'intérieur. Et les dentistes disent très souvent, je n'ai jamais vu ce genre de carie. Et ce genre de carie, c'est la marque de fabrique, entre guillemets, des gens qui consomment beaucoup de fruits et qui ne respectent pas cet équilibre du pH. Donc, alors après, je vais expliquer. Alors, je me permets de couper. Ce qui est très important dans ce que tu l'as dedans, parce que moi, quand je prends la parole là-dessus, on me dit « Ah, mais t'es anti-fruits ». Ça n'a rien à voir. C'est qu'en fait, on est pro-terrain. Et c'est que, comme tu le disais, tu as 3 ans d'expérience et tu es formé à l'hygiénisme au départ. Moi, j'ai moins que toi, j'ai 17 ans d'expérience et hygiéniste au départ. C'est qu'en fait, dans la formation hygiéniste, le fruit, c'est le Graal. Donc, on n'est pas anti-fruits, on n'est pas en train de vouloir tuer le père symboliquement avec Eric. C'est simplement que sur des milliers et des milliers et des milliers de consultations, on a vu des centaines et des centaines de personnes qui avaient un régime frugivore. Donc, on a tiré des conclusions et on a été voir, en l'occurrence vers la même source, Robert Masson, et ça nous a apporté un éclairage et très vite, on a réajusté le tir. Moi, je suis très content d'avoir rencontré ces écrits. Et donc, c'est par pragmatisme. Il ne faut pas comprendre, parce que les gens disent, oui, mais t'es pour ou t'es contre les fruits. Il y a plein de gens qui disent, oui, mais la conclusion du livre, pour ou contre les fruits. Et bien justement, c'est que ça va dépendre de la personne, du terrain et de l'évolution. Si vous regardez une personne qui fait un test d'ostéocytométrie après 6 ans de frugivorisme, et puis que dit, vous avez les os de quelqu'un de 85 ans, ou vous avez une quinzaine de dents cariées, mais par l'intérieur, il va falloir les arracher parce qu'il n'y a plus de structure, et que le nerf il est en train de se balader dedans, et que la racine aussi, ça raconte quelque chose. Et donc, nous sommes partis, nous sommes allés vers la réflexion du cas pratique. Nous sommes partis de la problématique pour aller chercher la solution. Nous n'avons pas pris une idéologie pour pouvoir la faire rentrer. J'aimerais, si tu le permets, c'était juste un petit passage où justement je parle de terrain dans mon bouquin, de terrain sur les livres, sur les fruits, parce que tu as parlé de gens qui n'étaient pas adaptés. Et donc, je vais expliquer pourquoi la plupart des gens qui sont séduits par l'alimentation des fruits ne sont absolument pas adaptés aux fruits. Au cours de mes observations prolongées sur le terrain, ce qu'on parlait, j'ai constaté que les individus les plus séduits par le discours frugivore sont quasi exclusivement ceux dont la constitution physiologique est la moins adaptée à ce type d'alimentation. 2 points, les nerveux. Tels que définis en naturopathie, ils correspondent à un profil hypotonique, fin, cérébral, hypersensible, soumis à une hyperactivité mentale permanente et relativement fragile au niveau corporel. Ils évoluent globalement dans le mental et ils cherchent des solutions idéales, je pourrais presque rajouter idéalistes, empreintes de pureté, utopique même. L'idée d'un retour à une alimentation originelle, fruitée, crue, légère, les attire puissamment, car elle fait écho à leur aspiration vers un monde plus éthique, naturel, non violent et surtout maîtrisé. Toutefois, sur le plan biologique, ils y sont inadaptés avec une cage thoracique étroite, peu mobile, limitant leur capacité respiratoire, entre parenthèses rendant difficile l'élimination des acides faibles, dont tu parlais, et présentant souvent une carence en réserve minérale, entre parenthèses au niveau osseux et tissulaire. Le frugivorisme se traduit pour eux souvent par un épuisement
du système minéral, des troubles articulaires, dentaires, une dévitalisation progressive du fait que les acides ne sont ni tamponnés, ni correctement évacués par leurs émonctoires. Ce paradoxe est souvent douloureux dans le sens où ceux qui investissent beaucoup d'énergie, de temps et d'espoir afin d'optimiser et purifier leur corps en adoptant une alimentation qu'ils croient la plus naturelle, s'épuisent souvent les premiers. 3 petits points, en étant convaincus de faire le meilleur choix. À l'inverse, les tempéraments sanguins, robustes et dotés de bonnes réserves pourraient consommer allègrement de grandes quantités de fruits, mais n'en ressentent pas forcément l'envie. Il devient alors essentiel de réconcilier l'idéal alimentaire avec la réalité biologique et de replacer chaque choix nutritionnel dans le contexte du terrain individuel. À vouloir trop bien faire, sans écoute fine de ses besoins spécifiques, on peut paradoxalement engendrer les déséquilibres mêmes que l'on cherchait à éviter et qu'une alimentation moderne, quelconque, n'aurait même pas généré. Est-ce que tu pourrais me donner ton avis par rapport à ça? Je précise que tu n'as pas lu le bouquin, mais qu'est-ce que tu pourrais me dire? Parce que là, on est sur de l'expérience de terrain. Qu'est-ce que ça t'évoque comme expérience? Moi, je pense que il y a certains de tes détracteurs, et ça m'arrive, mais quand je me mets à discuter en général, j'ai remarqué qu'il n'y a plus vraiment beaucoup de détracteurs parce que j'ai des arguments puissants. C'est pas des arguments puissants pour faire plaisir à mon ego. Je vais vous dire quels sont mes arguments puissants et c'est exactement tes arguments. J'ai aujourd'hui des élèves qui sont donc inscrits dans mon école et qui témoignent de ce que je dis. C'est-à-dire qu'ils sont venus me voir, même pour certains, avant de s'inscrire à mon école. Ils avaient des troubles de santé majeurs à cause de cette théorie en vogue de consommer beaucoup de fruits et de légumes, surtout les fruits à queue. Je leur ai demandé de les supprimer radicalement pendant un certain temps avec un processus de reminéralisation. Et j'ai une jeune, une personne, évidemment, je ne dirai pas son nom et son prénom, mais qui est actuellement élève de mon école. Le dentiste lui a dit, elle avait une trentaine d'années quand elle est allée voir son dentiste, il lui a dit, Madame, je suis désolé de vous dire, vous avez les dentitions d'une personne de 50 ans. Je lui ai donné un protocole et elle ne l'a pas dit au dentiste parce qu'elle ne voulait pas se mettre en porte-à-faux avec lui. Et 2 mois après, est-ce que tu peux prendre la parole? Je vais prendre un verre d'eau parce que j'ai un chat dans la gorge. Je te laisse continuer, je reprends la parole dans quelques instants. Excuse-moi. Voilà. Bon, bah, c'est intéressant parce que là, c'est pour ça que moi, ça me fait plaisir d'avoir un échange avec Eric. Parce que Eric, c'est avant tout un clinicien. C'est-à-dire qu'on peut faire 2 types de recherche. On peut faire de la recherche fondamentale et on peut faire de la recherche clinique. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, quand on marie les deux, c'est pour ça qu'on vous invitait derrière à, comment dire, à lire, à vous documenter, mais à aller vers beaucoup de sources. Moi, par exemple, dans mon bouquin, je cite Robert Morse. J'ai évidemment suivi son travail, et je recommande notamment pour les cures. Et je dis, observez aussi sa cage thoracique, etc. Donc, on est sur des notions d'environnement et de terrain. Et puis, parler, moi, j'ai beaucoup d'amis dentistes. Moi, voilà, j'ai été voir dentiste hier. J'ai pas eu de carie depuis 25 ans. Et donc, souvent, on dit, tes dents, elles sont pas terribles, elles sont pas très alignées. Oui, bon, c'est quand on a des sorties de ventouse, on a la rétractation, il n'y a pas un développement. Mais moi, j'ai pas de soucis dentaires, par exemple. Donc là, ça fait 3 ans que je n'avais pas été chez le dentiste. Il m'a dit, tiens, je t'ai pas vu depuis un moment, donc on papotait. Mais par contre, je connais énormément de frugivores, beaucoup de frugivores qui ont des dentiers complets ou qui ont des arrachements dentaires, ou alors, comme je le dis dans le livre, parce que ça, vous doutez bien qu'il y a beaucoup. Eric, tu dois en voir aussi. Moi, j'ai beaucoup de gens qui prennent la parole sur ce sujet-là, qui viennent nous voir de manière discrète pour réguler ce qui ne marche pas. Et donc, il y en a qui me disent, pourtant, je fais des injections de quinton dans les gencives pour éviter les déchaussements. Donc, nous avons ce regard-là aussi avec Eric. Donc, on n'est pas là pour défendre telle ou telle école, mais on essaye d'être honnête intellectuellement, puis de dire aux gens, attention, si vous tombez dans un dogme ou dans une idéologie, ça peut être très séduisant. Je parlais de toutes les valeurs que j'ai citées juste avant en lisant. Elles sont toutes bonnes. Les intentions, elles sont toutes bonnes. Sauf que, est-ce que votre terrain est adapté pour ce modèle-là? Je te laisse reprendre sur la par rapport à ce genre d'échange, je crois que il y a les échanges théoriques où on va pouvoir expliquer des notions. Et là, on voit que
grâce à des chercheurs, des médecins, on n'est plus dans les années 70-80, on a des outils et des connaissances scientifiques pour parler d'effets tampons, tout ça, et ça, c'est quelque chose de très scientifique. Et après, est-ce que ce que l'on dit, toi, moi, Robert Masson ou d'autres, est-ce que c'est des vues de l'esprit? Est-ce que c'est des partis pris? Ou est-ce que ça correspond à une réalité? Et comme tu le dis, la caractéristique de ce métier, c'est d'être dans le réel. On n'est pas dans, même si l'école est sur Internet, c'est pas, on n'est pas sur du virtuel. Quand mes clients patients m'appellent, ils ont des problèmes concrets, ils veulent des résultats concrets, et les discours et les belles théories, à la limite, ils s'en moquent. Ils s'en moquent de mes théories. Ils veulent juste voir leur amélioration. Eh bien, j'ai plusieurs élèves qui aujourd'hui peuvent témoigner, et j'en ai qui sont en vidéo aussi, où ils avaient des problèmes dentaires catastrophiques, et en quelques mois, la situation s'est régénérée. Et ce dentiste qui a été alerté parce qu'il lui disait, Madame, vous avez une dentition de 50 ans, en 2 mois, parce que évidemment, elle l'a pas dit, mais elle suivait un protocole que je lui avais proposé, il lui a dit, ben Madame, vous n'avez plus du tout d'inflammation dentaire, et lui n'avait rien fait encore. Donc, on peut me raconter ce que l'on veut. Notre savoir, c'est un savoir qui se concrétise matériellement, et on a plein d'améliorations de gens qui ont des problèmes dentaires ou pas que, hein, des problèmes évidemment aussi articulaires, arthrosiques, dus à la consommation trop importante de fruits. Et je voudrais rajouter quelque chose. Tout à l'heure, tu disais que, en citant ton livre, tu cites que les terrains les plus propices à la sensibilité des acides, c'est le terrain nerveux acide déminéralisé. Je l'entends, mais je vais quand même. Et ensuite, tu as décrit les personnes qui ont une cage thoracique développée. Alors, ces gens-là peuvent consommer plus de fruits. Mais attention, moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer des sportifs de haut niveau qui cochaient toutes les cases. Ils faisaient du sport dans des pays où il fait chaud. Donc, évidemment, les fruits acides, on les trouve plutôt dans les pays où il fait chaud et moins dans les pays nordiques. C'est pas par hasard parce qu'il faut une température de 25 degrés pour bien métaboliser les acides. En plus de ça, ils faisaient du sport, donc ils oxygénaient bien. Et en plus de ça, ils étaient plutôt pas de tempérament nerveux, plutôt de tempérament dilaté, c'est-à-dire avec des bonnes réserves vitales. Donc, ils cochaient toutes les cases pour consommer des fruits, mais certaines de ces personnes ont consommé quand même trop de fruits par rapport à leur terrain, c'est-à-dire que leur terrain pouvait encaisser des grosses quantités, mais ils en ont consommé beaucoup trop. Et ils se sont retrouvés avec les mêmes problèmes que les sous-vitaux, des problèmes de caries très importantes, intradentaires, c'est-à-dire pas une carie extérieure, une carie intérieure. Donc, en fait, on voit que même les gens qui se trouvent dans des situations idylliques, s'ils dépassent leurs limites, parce qu'ils ont quand même des limites, eh bien, ils vont retrouver les mêmes problèmes, ils vont vivre les mêmes problèmes. Donc, à tous les détracteurs, à toutes les personnes qui nous disent « Ouais, mais d'où vient cette théorie ?» Eh bien, moi, je vous dis une chose. Nous, les théories, on les utilise juste pour avoir une logique. Mais on est constamment en phase avec la réalité. Et si, de manière récurrente, je dis bien de manière récurrente et chronique, on obtient des améliorations dans quasiment tous les problèmes de déminéralisation issus d'une consommation excessive des fruits, ça veut bien dire que nos protocoles et notre théorie, elle n'est pas, en décalage avec la réalité, elle est en phase avec la réalité. Et ça, à mon avis, ça devrait clore tous les débats intelligemment menés et pas des débats orientés où certaines personnes veulent à tout prix avoir raison et nient la réalité. Moi, j'ai jamais vu de problème qui ne trouvait pas de solution si c'était pris assez tôt et si la personne faisait une correction. Je vais donner un exemple. Là, on parle beaucoup des fruits à queue acide et mi-acide, mais cette acidité, vous pouvez la trouver ailleurs. Un jour, je dis à une cliente patiente qui est aussi élève de mon école, elle vient me voir et je lui propose de faire des jus de légumes. Je dis bien de légumes. Et cette personne, elle prend note, mais au bout d'un mois, elle me dit, elle me prévient en urgence, j'ai des problèmes dentaires, mes gencives saignent, j'ai pris d'urgence un rendez-vous avec mon dentiste. Je dis, comment? Avec mon protocole? Oui, oui. Donc, je l'interroge et je lui dis, vous avez respecté les jus? Ah oui, oui. Et puis d'un coup, je lui dis, les jus,
Quelle quantité? J'ai l'intuition, je lui dis: «Vous les faites vous-même ou vous les achetez?» «Ah ben non, pour gagner du temps, je les achète». Et je lui dis: «Mais c'est des jus classiques ou des lactofermentés?» C'était des jus de carottes lactofermentés. Et un jus de carottes lactofermentées, Il c'est y a de l'acide exactement comme lactique. un jus de fruits. Il y a de Et l'acide elle s'est lactique. retrouvée avec les mêmes problèmes. Voilà. Bah, je pense que c'est fondamental ce que tu dis. Et moi, je l'ai vu aussi avec des gens qui buvaient des grandes quantités de jus de légumes. Je me dis, mais c'est pas possible. Ils buvaient 2 litres ou plus de jus de légumes par jour. Et donc là, le tilt m'est venu en lisant Gabriel Coussens, le docteur Gabriel Coussens, donc qui est un médecin dans l'Arizona, qui est pionnier j'en parle dans mon bouquin aussi, pionnier de l'alimentation crue. C'est un élève de Anne Wigmore. Et donc lui, il est médecin et médecin ayurvédique. Donc il n'utilise pas les tempéraments hippocratiques tels qu'on les a nommés tout à l'heure, sanguin, bilieux, nerveux et lymphatique. Lymphatique. Voilà, donc lui, c'est avec les doshas, donc pitta, vata et kapha. Et donc il exprimait ça dans un livre qui s'appelle Se nourrir en conscience au XXe siècle. Et il a un long passage, c'est un bouquin qui fait 600 pages. Il parlait de la gestion des acides. Lui, il travaille beaucoup avec les analyses urinaires. Quand on est médecin, on a le pouvoir de prescription, d'ordonnance et la capacité technique d'analyse, ce qui est un énorme plus. Et donc, il regardait, selon les tempéraments, comment telle ou telle alimentation agissait au niveau des reins, notamment sur les acides forts et sur les acides faibles. Et donc, les acides faibles, évidemment, c'est neutre, c'est par oxydoréduction pulmonaire. Et les acides forts, les grosses protéines, c'est purine et puis dégradation sous forme rénale. Mais il avait vu que quand il y avait les gens qui avaient une alimentation très alcaline, il y avait des variations du pH urinaire qui allaient jusqu'à la spoliation minérale. En d'autres termes, le pH urinaire le plus bas qu'on puisse avoir, c'est à peu près 5. Et le plus haut, c'est à peu près 8. Sur une échelle logarithmique, c'est 10 puissance 3. C'est gigantesque. Ce sont des variations de pH qui sont absolument gigantesques. Le sang, comme tu l'as dit, c'est aux alentours de 7,3 au niveau du pH. On le connaît quasiment vers la neutralité. Mais il avait observé que, je détaille ça pour ceux que ça intéresse, dans une vidéo que j'ai faite il y a 8 ans sur les jus de légumes. J'avais appelé ça les jus de légumes bons ou mauvais. Et j'expliquais selon le tempérament. Et donc, c'est partant de cette réflexion que j'ai extrapolée sur les jus, où il disait que les gens qui avaient une alimentation hyper alcaline, mais vraiment qui ne cherchaient que l'alcalinité, qui en plus n'étaient pas stressés, donc qui ne s'oxydaient pas au niveau du système nerveux, eh ben, ils pouvaient avoir des urines qui allaient être au-delà de la zone de tolérance alcaline du corps et qui allaient devoir générer des acides. Non pas détoxifier des acides, mais générer des acides. Et donc, j'ai vu aussi des gens, en dernière instance, après avoir vu moult conseillers qui leur disaient prenez des jus, prenez des jus, prenez des jus, jusqu'à 2-3 litres par jour, des jus de légumes frais, eh bien, en fait, se déminéraliser. Parce que à trop grande alcalinité dans le corps, donc ils urinaient alcalin, c'est-à-dire ils pissaient leur jus, mais c'était tellement important qu'ils devaient déclencher de la production d'acidité et déclencher des acidoses régulières jusqu'à aller non plus vers la reminéralisation par les jus, mais la spoliation minérale par excès acide. Et là, moi, ça m'a retourné le cerveau aussi. C'est un peu technique. Comme quoi, tous les excès se rejoignent. Trop de froid, ça brûle, et trop de chaud, ça brûle. Donc, en fait, un extracteur à jus, c'est une machine externe. Les jus en hygiénisme, c'est on mâche. Par exemple, Désiré, quand il dit je veux me faire un jus avec un sourire en coin, il mâchouille, il crache la pulpe et il avale l'équivalent d'une petite cuillère à café. Et donc, il dit c'est ça le rythme du corps physiologique, parce qu'on court-circuite le système digestif, mais on surcharge le système assimilatif. Et on n'est plus dans un temps physiologique. Et donc, sur le fait, de temps en temps, c'est pas grave, on a des mécanismes tampons. Mais si tous les jours, on prend 3 litres de jus de légumes répétés sur des semaines, eh ben, on va sur des excès de déminéralisation. Et ça, j'en ai vu. Et puis, une fatigue rénale, et ça, j'en ai vu aussi. Donc, c'est pour ça que pour dire, le mieux est l'ennemi du bien. Il faut savoir quelle dose de fruits, quelle dose de jus. Et puis, ce sont des choses, encore une fois, on a besoin d'un appareil mécanique, j'en parle, et puis d'autres, on a besoin de contexte, notamment de température. Là, par exemple, j'ai un ami qui est rentré d'Italie, du sud de l'Italie. Il passe ce week-end, il a investi dans un petit verger en Italie, dans une orangerie. Il me dit, je te ramène des oranges cueillies hier, je te ramène des mandarines cueillies hier, des citrons cueillis hier. Ils sont au maximum
chargés de leur potentiel alcalin. Ils ont bénéficié d'une grande lumière, ils ont bénéficié d'une grande montée de sève, d'une grande irrigation par les branches. Mais dans le commerce, on cueille avant maturité, donc le fruit est en déficit alcalin et il va continuer de mûrir sur ses réserves, mais endogènes, pas exogènes. Il n'y a que la banane, par les nutriments de la peau, qui continue de mûrir et d'avoir un bon état alcalin. Et donc, il faut comprendre, est-ce que le fruit a été muté génétiquement? Est-ce qu'il a été cueilli à maturité? Comment il a été stocké? Tout ça, ça fait des questions et des questions qui jouent sur son potentiel alcalin ou acidifiant. Et donc, et ça passe par une anamnèse poussée. Et quand on dit juste j'ai bu des jus de légumes, ça ne veut pas dire grand-chose au regard de l'exemple que vient de montrer. Puis en plus, quand tu as un jus lactofermenté, il y a de l'acide lactique qui déséquilibre aussi le pH intestinal qui est légèrement alcalin. C'est pour ça que quand vous prenez des aliments lactofermentés, il faut en prendre un nombre limité par jour, sinon vous créez une dysbiose intestinale. Ouais. Pour en revenir aux fruits, voilà, en tout cas, je suis d'accord avec toi, les fruits à queue acide et mi-acide demandent une grande vigilance parce que après on est dans le dogmatisme et on comprend pas pourquoi. Il y en a qui ont perdu toutes leurs dents, ils comprennent toujours pas pourquoi. Parce qu'en fait, ils s'étaient pas documentés de manière sérieuse. Après, pour les légumes, je suis d'accord avec toi que l'excès de tout donnent les mêmes symptômes. Par contre, des fruits, des jus de légumes régulièrement, à hauteur d'un verre de 25 centilitres tous les jours, C'est excellent. moi, je le fais depuis 25 ans et je trouve que c'est fantastique. C'est le meilleur des compléments. Et je prends un jus de légumes, je fais carottes, pommes, choux, choux verts, radis noirs, je mets un peu de poudre d'orge et un peu de gingembre et ça contribue à maintenir ma santé de manière excellente. Donc en fait, c'est toujours une question de mesure, de terrain et aussi être capable de tenir compte de tous les paramètres qui peuvent évoluer dans une vie, le stress, le climat, le ceci, le cela. C'est ça le vrai hygiénisme et la vraie naturopathie. Et lorsque c'est associé de manière intelligente, on en obtient que des bienfaits. Mais vraiment. Et tout ça, par exemple, dans le site de l'école INED, on a une rubrique qui s'appelle vidéo. Vous verrez de mes clients passants qui ont obtenu des résultats dans la maladie de Crohn, dans une coaxiance bilatérale, dans des problèmes de gingivite, dans des problèmes d'arthrose, etc. Rien qu'avec ces concepts. Alors après, on pourra nous raconter tout ce qu'on veut, qu'on est des charlatans, que nos consultations 1 heure et demie, c'est trop, ceci, cela. Au-delà de tous les discours, si on obtient des résultats qui sont validés sur des centaines, voire des milliers de personnes, c'est que ce qu'on dit, c'est quand même pas si mauvais que ça. Et que si c'est l'expérience qui le valide, normalement, ça devrait clore tous les débats. Et toutes les polémiques, surtout. C'est le réel qui compte. Hein, plutôt que ça. On peut penser ce qu'on veut. C'est-à-dire chacun pense ce qu'il veut, mais dans la réalité, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Et c'est l'épreuve du réel. Je vais préciser une chose. Je sais qu'il y a des gens que ça rend très hypodermique et je sais à quel point ça peut irriter. Et je vais donner un exemple. La première fois que j'ai vu Robert Masson il y avait, je crois que c'était France 2 ou Antenne 2 à l'époque, peut-être, qui avait fait un sujet sur lui, sur la naturopathie. Donc il l'avait choisi lui. C'est vrai que c'était un porte-étendard de la naturopathie. Donc on le voit dans son cabinet à Sarlat. Il reçoit une dame qui avait vécu dans les îles. Et puis il lui dit, voilà, il lui fait on voit pas faire son anamnèse, puis il lui dit, qu'est-ce que vous prenez au petit déjeuner? Des fruits et tout. Puis bon, il était très théâtral aussi, Robert. Cherchez pas plus loin, c'est des fruits. Et moi, dans mon paix à son âme, je dis, mais quel con, pourquoi il parle avec les fruits, laisse les fruits tranquilles? C'était le côté réactionnel, mais intellectuel qui avait réagi, pas le côté pragmatique. Et donc, quand vous mettez votre idéologie, un dogme ou une émotion avant quoi que ce soit, c'est mort. C'est fini. Et donc, après, sauf que, je me suis dit, mais ce con-là, je vais aller regarder ses livres. Puis il m'énervait. Il m'énervait à tel point que j'ai appelé sa femme, Sandrine Masson. Et je dis, alors je me présente, on échange, Désiré Mérien, tout ça, donc c'était un peu en froid les deux. Enfin, Désiré était quand même taquin un peu avec tout le monde. Et il me dit, mais pourquoi vous prenez des renseignements pour faire l'école? Je dis, en fait, ça m'inconforte tellement. Si j'étais sûr de mon fait, ça devrait pas m'irriter. Donc si ça m'irrite, c'est qu'il y a un truc que j'ai pas compris, que je veux pas admettre. Il me dit, ok. Et donc j'ai commencé à étudier. J'ai pas fait son école, par contre, j'ai pareil dévoré ses livres. En fait, quand on est tranquille avec son idée, on ne devrait pas être
énervé par le reste. Donc, c'est que ça vrai, vient c'est vrai. appuyer sur un truc fondamental. Exactement. Et moi, Ça, tout Robert, le monde devrait en prendre de la graine parce que je trouve que dans le monde de l'hygiénie, de la naturopathie, de la santé, il y a des réactions épidermiques et des fois, je suis très étonné de cette agressivité puisqu'on est soi-disant en train de parler de santé. Donc, je pense que quand il y a des réactions comme ça, voire violentes dans certains cas, hein, parce ah oui. qu'elles sont violentes, est-ce que derrière, il n'y a pas une introspection qui devrait se faire pour apaiser la discussion, parce que moi et toi, on arrive à discuter de toutes les discussions et on s'énerve pas parce qu'on est tranquille, parce que on est tranquille dans le sens que déjà on a l'expérience qui valide ce qu'on dit et que si on et puis on accepte aussi de se tromper. Moi, mon orgueil, il n'est pas remis en cause si je me trompe parce que je suis capable de faire machine arrière. Et justement, est-ce que tu me permets de faire une petite aparté? Un jour, j'ai fait comme toi, j'ai appelé Robert Masson à 20h. Il était en train de manger. J'avais vu une erreur dans son livre et t'imagines, à 20h, il est en plein repas, il me prend au téléphone et il m'écoute et il me dit, Monsieur Darche, qu'est-ce que vous faites comme métier? J'ai dit, je suis naturopathe, jeune naturopathe. Il me dit, moi, je vais vous dire une chose. J'ai de l'intuition, vous allez lui dire un bon naturopathe parce que pour m'appeler à 20h, pour me dire que j'ai fait une erreur et en plus de ça, vous avez raison, je vous félicite. Eh bien, il pouvait avoir tous les défauts du monde, c'était quelqu'un de humble et quand il faisait des erreurs, il était capable de faire machine arrière et c'est là qu'on reconnaît un bon naturopathe, c'est quelqu'un qui n'a pas d'orgueil, pas de dogme et qui est capable de se remettre en cause. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Ah bah oui, parce qu'on se met au service de l'autre, parce on porte une responsabilité quand on donne des conseils. Donc ça, c'est certain. Je vais rebondir. C'est deux amis qui sont médecins, enfin un médecin, un pharmacien, qui m'ont les deux parlé de Robert Masson. Il y a le premier ami, c'est Éric Ménat, qui est un très très grand médecin, qui écrit pour des tas de revues, qui a sorti des tonnes de livres, qui a fait des DU de cancérologie, enfin qui est pour moi un ponte de la médecine en France, hein, qui fait partie de l'EMSIB, enfin bref, qui a œuvré de manière exceptionnelle. Et donc on parlait de Robert Masson, et il me dit mais il était plus calé que moi en physiologie, en anatomie et en biologie cellulaire. Et il s'est fait un paquet de DU, hein, Eric Mena. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que là, je suis en train de finir un documentaire sur Albert Claude Kemoun, qui est un des plus grands, si ce n'est le plus grand homéopathe francophone, qui est chercheur, qui a travaillé avec des prix Nobel, qui a supervisé 400 thèses. Et donc, j'ai filmé je vais très souvent chez lui, je filme chez lui. Et sur son buffet, il y a une photo de sa maman, une photo de son papa, une photo de sa femme, et enfin de sa compagne. Et je filmais, puis je dis, bah, tu connais Robert Masson? Il dit, bah oui. Et ben, c'était la seule photo nom de sa famille de Robert Masson. Et il me dit, mais c'est quelqu'un qui était incroyablement cultivé et curieux. Et ben, si vous regardez Robert, alors moi je vous ai dit, je suis pas du tout de l'école de Robert Masson. Moi je suis mérien. Mais les gens qui restent enfants, qui restent passionnés, qui restent curieux, qui ont la capacité de se remettre en question, bah, spontanément, je leur fais assez confiance et je vais creuser. J'applique absolument pas tout. Par exemple, lui, il croyait pas aux associations alimentaires et il était pour l'association amidon, protéines animales, ce que pour moi, ça n'a pas de sens. Lui, il a des On pourra en explications discuter un psychologiques. jour, ça aussi, parce que On pourra en discuter, mais moi, ça ne m'intéresse pas. C'est un gros rejet de ma part, mais je c'est sais. mon choix. C'est mon choix. Par contre, sur les fruits, cet agacement qu'il a suscité en moi, je me suis dit, mais je ne devrais pas être autant inconforté. C'est que je n'ai pas de réponse ou de contre-argument à lui apporter quand je disais. Donc, bah, j'ai embrassé. Et les premiers cours que j'ai donnés, la première fois quand on m'a dit enseigne l'équilibrastie de basique en école de naturopathie, eh ben, c'était via alors l'équilibre acide basique, c'était Désiré, parce qu'il est biologiste et puis qu'il a fondamentalement pondu quelque chose de parfait, mais la gestion des acides par le corps, c'est du Robert Masson. Mais dès le départ. Il y a un médecin qui s'appelle Philippe Gaston, je ne sais plus comment, qui a fait une démonstration de ces notions, alors une démonstration médicale et biochimique. Et ce qui est intéressant, c'est que si on l'apprend et qu'on le superpose sur les connaissances de Robert Masson, qui étaient essentiellement des connaissances empiriques et expérimentales, on voit que tout ça est cohérent. D'ailleurs, à tous les détracteurs, moi, d'ailleurs, j'ai pas de détracteurs. Tous les gens qui sont pointilleux, qui veulent pas accepter notre idée, je leur demande juste quand ils ont des problèmes dentaires ou quoi,
parce qu'ils consomment beaucoup de fruits, de supprimer les fruits pendant 6 mois et après on en parlera. Voilà, c'est juste l'expérience et normalement une expérience honnête et intègre devrait clore ce débat. Et très souvent, malheureusement, on est dans des discussions et des échanges des fois qui sont agressifs. Je crois que tu m'as dit que tu Ouais. en as fait les frais des fois. Et je trouve ça très étonnant dans le monde de la santé que des gens peuvent se déchirer et même des fois se menacer ou s'injurier à cause de notions qu'on ne partagerait pas. Moi, il me viendrait jamais à l'esprit d'agresser quelqu'un qui me dirait Monsieur Dar, je suis pas d'accord avec vous. Ben, je dirais ben, vous n'êtes pas d'accord et j'en prends note, mais je ne m'énerverai pas pour autant. Il y a tellement de bonnes raisons de s'énerver que d'ailleurs, je suis complètement d'accord avec toi. Quand on surréagit sur quelque chose, c'est souvent qu'en arrière-plan, il y a des choses non dites qu'on cache par rapport à nos égos, par rapport à nos croyances qu'on ne veut pas remettre en cause. Et c'est ça surtout qu'on a peur de toucher. C'est pour ça qu'on a des réactions épidermiques. Et quand on est tranquille avec soi et qu'on accepte de se tromper, eh ben, c'est pas grave. Je me suis trompé, je me corrige, et puis voilà. Je vais rajouter une autre chose, c'est ça devient encore plus dur vis-à-vis de l'ego lorsqu'on a été prosélyte. Et moi, je l'ai vu souvent. Mais bien sûr, quand on a raconté ça pendant des années, oui. Et ben moi, je l'ai vu chez des vieux hygiénistes qui m'ont hurlé dessus. Enfin, moi, j'étais pas là, j'étais là un support émotionnel. Je dis, mais tu te rends compte, Fabien, tu te rends compte, j'ai dit ça et ça comme connerie, j'ai foutu des gens dans la merde. Il me disait ça en me secouant. Je dis, ben, qu'est-ce que j'y fasse, quoi. Ben, Mais c'est déjà honnête de le reconnaître en privé, en privé, ouais. en Ouais. privé. Et donc, ben moi, je fais quoi de cette information? Ben, je la transmute, puis j'essaye de la redonner de manière douce. Et donc, quand on tombe dessus, je dis, mais moi, j'ai pas de problème avec les fruits. Comprenez bien que les fruits, ils m'ont rien fait. Ils m'ont pas, sont pas tombés dessus comme Newton et puis ils m'ont pas fait un traumatisme crânien ou j'en sais rien. J'ai Mhm. rien contre les fruits. Par contre, quand vous voyez des gens qui se désagrègent, la responsabilité morale, quand on est praticien et qu'on a la prétention de faire de l'enseignement, eh bien, on en fait quelque chose de cela. Et c'est uniquement Ouais. ça notre objet avec Eric, c'est que on essaye de faire la part des choses, d'être intellectuellement honnête, et puis de se mettre au service des gens. Se mettre au service d'une idéologie, c'est partir en guerre. Moi, c'est pas mon objet. Il y a plein de points de désaccord que j'ai avec Désiré, et je vais grappiller de manière opportuniste vers plein de choses, parce que mon but, c'est d'essayer de trouver une illusion de vérité temporaire. C'est ça le truc. Et, Mhm. et on est dans une évolution constante. Moi, ce que je te propose pour pas que on ait l'impression que on est venu ici faire une démonstration de notre savoir, c'est par exemple, que tu mettes cette vidéo sur ta chaîne et que les gens qui réagissent, eh bien, toi et moi, on leur expliquera et on pourra répondre aux commentaires. Oui, bien sûr, Alors, évidemment, des commentaires bienveillants, hein, parce que si c'est toujours. violent ou agressif, ça, c'est autre chose. Mais on est prêt à donner un suivi à ce qu'on vient de dire pour bien montrer que ce qu'on dit là, c'est pas juste pour se faire plaisir et qu'on est prêt à l'argumenter et qu'on est prêt à discuter avec le grand public s'il le souhaite, parce qu'il y a forcément des gens qui vont trouver nos affirmations peut-être péremptoires et pas assez concrètes. Et bien là, on est prêt à, en tout cas toi ou moi, on répondra si tu es Avec grand d'accord là-dessus. plaisir. Avec grand, grand plaisir. Et puis, ne racontez pas votre expérience personnelle. Oui, mais moi, ça fait 6 mois ou 2 ans que je mange des fruits. Oui, c'est bien pour vous, mais vous comprenez qu'on peut pas, on raisonne de manière aussi systémique avec des profils, etc. Et puis, comme l'a dit Eric, il y a beaucoup de gens qui vont pas faire la corrélation entre une carie intradentaire et leur hygiène de vie et leur alimentation. Il y en a beaucoup. Ou une ostéodensitométrie qui est un peu déplorable, et puis leur consommation de fruits. Il y a beaucoup de gens où leur perte Oui, et capillaire. comme ça, ils peuvent valider quelque chose d'erroné indéfiniment puisqu'ils font pas de lien de cause à effet. C'est ça. Donc, quand on manque nous, on peut la faire parce qu'on voit beaucoup de monde et parce qu'aussi, on cherche aussi, on a une certaine intégrité et qu'on n'a pas d'intérêt ni idéologique ou ni financier à favoriser tel ou tel idéal, enfin, une idée. Mais c'est pour ça. Je pense qu'il faut être honnête, intègre et libre de ce qu'on dit. Et ça permet, et ensuite observer l'expérience et savoir l'expliquer. Et ensuite, après, on s'approche de la vérité. Personne peut décréter détenir la vérité. Par contre, personnellement, toi et moi, on se donne les moyens d'y rapprocher, de se rapprocher de choses qui sont cohérentes
et qui sont validés au quotidien. Et comme tu dis, on est face au réel et c'est le réel qui va dire si ce qu'on propose est juste ou pas. C'est tout. En effet. Eh ben, merci pour ce partage, Eric, qu'on appellera peut-être d'autres. Ça se fera avec plaisir. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à parler de terrain, d'anamnèse. Donc, je sais que toi, tu es un clinicien voilà, forcené. Donc, bah, avec plaisir de refaire des vidéos et mettez bah, vos questions, vos remarques, vos expériences en Bon, commentaire. ben, ça serait bien de voir comment ton public réagisse à cette intervention. Et Bah ouais. s'il trouve ça sympathique, on pourra trouver un nouveau sujet à discuter. Je sais très bien que c'est pas parce que Fabien et moi on s'entend qu'on pourra dire qu'on est de connivence. Non, c'est Non, juste pas du tout. que on a une démarche qui fait que dans la réalité, ce que l'on dit est validé par l'expérience. C'est pour ça qu'on peut échanger. Et puis par exemple, lorsque Fabien lui émet l'idée que la dissociation de protéines et féculents n'est pas juste, moi personnellement je trouve qu'elle est juste. Et donc là, on verra que on n'est pas forcément toujours d'accord et qu'on pourra échanger, on pourra éventuellement C'est ça. envisager un petit zoom là-dessus. Il me donnera son avis, moi je lui donnerai, et puis le lecteur fera sa propre opinion. Voilà. C'est pour dire Exactement. qu'on n'est pas toujours forcément d'accord. Voilà, Ah c'est bah ça que non, je loin, dirais. loin, loin, loin s'en faut. C'est pour ça que quand je disais tout à l'heure, quand tu te disais, bah, par exemple, les gens, ils se réfléchissent à quoi? Regardez comme formation, mais c'est ce qui vous appelle parce qu'il faut de la singularité. Il faut de la singularité et la nomenclature de certains groupements d'écoles de naturopathie peut possiblement tuer aussi la naturopathie dans le sens où on va vers une homogénéité. Pour moi, il C'est faut ça, aller vers tout à fait. l'hétérogénéité absolue. Et après, il y a D'ailleurs, des il y a des gens qui m'ont approché pour me demander de rentrer dans leur syndicat et on m'a demandé pourquoi je ne voulais pas, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas rentrer dans un syndicat si vous n'êtes pas forcément d'accord sur un tronc commun. Et moi, il y a différentes choses que je ne partage pas avec différentes tendances et écoles de naturopathie. Donc, je ne vais pas adhérer à un syndicat pour ne pas me reconnaître dans... Puisqu'un syndicat, normalement, c'est synonyme de qualité et puis d'une certaine cohérence des gens qui y adhèrent, et c'est pas le cas. Donc voilà, c'est une des raisons pour laquelle je rentrerai pas dans le moule, parce que, comme dirait Florent Pagny, je tiens à ma liberté de penser. C'est sur ces paroles d'un grand poète. On va terminer ici, puis je te dis à Je bientôt. t'attendais pas celle-ci. Ah bah non, bah voilà, finir sur Florent Pagny, bah, pour moi, il n'y a rien de plus beau. Donc, bien vu. Allez, bye bye. Merci, à la prochaine.